Mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, la France traverse un moment budgétaire d'une grande confusion. Au lieu d'assumer ses responsabilités régaliennes, le gouvernement semble avoir renoncé à bâtir une stratégie cohérente pour les finances publiques. Chaque jour, les équilibres budgétaires se négocient au gré d'alliances de circonstances, sans vision d'ensemble, sans direction claire, sans ambition structurante pour notre pays. Cette impuissance du gouvernement, ce renoncement à gouverner laisse désormais les parlementaires écrire le budget article par article, amendement par amendement, dans une logique purement opportuniste. Un budget national ne peut pas se construire comme un patchwork improvisé, sans vision, sans cohérence, sans cap. Il devient un budget de fragments et un budget de fragments conduit inévitablement vers l'explosion des dépenses. Dans cette dérive, une partie de la gauche continue de penser que la hausse de la fiscalité constitue la réponse universelle à toutes les difficultés. Taxe après taxe, mesure après mesure, elle alourdit les prélèvements sans jamais interroger ni le niveau ni l'efficacité de la dépense publique. Les mesures récentes, taxation de l'assurance vie, des superdividendes, des transmissions, en sont une nouvelle illustration. Le Rassemblement national, de son côté, s'aligne sur ses choix sans jamais présenter la moindre vision économique globale. À défaut de comprendre les mécanismes d'investissement, de création de richesse ou d'attractivité des territoires, il se contente des réflexes, dire non toujours et suivre ce qui flatte le court terme. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle la gauche et le Rassemblement national votent si souvent ensemble. Ce n'est pas une convergence idéologique, non, je ne les taxerai pas de ça, c'est simplement un projet commun, c'est l'absence de vision, l'absence de culture économique, l'absence de responsabilité budgétaire. Et ce sont les collectivités territoriales qui en paient le prix. L'effort de 5,8 milliards d'euros imposé aux territoires est le symbole le plus clair de cette dérive. Plutôt que de réformer l'État, plutôt que de mieux organiser les services centraux, plutôt que de maîtriser la dépense publique nationale, on préfère faire peser le poids de ce renoncement sur les collectivités. Or, en tant que président d'agglomération, je veux vous le dire, ce choix est contraire à un principe fondamental, la libre administration des collectivités territoriales garantie par notre Constitution. Cette liberté n'est pas un luxe. C'est une condition de l'efficacité publique, de l'innovation locale, de la proximité avec les citoyens. Ce sont les collectivités qui bâtissent les écoles, les médiathèques, les gymnases, les transports. Ce sont elles qui maintiennent la cohésion d'un pays fracturé. Or, depuis 5 ans, cette autonomie fiscale est méthodiquement réduite. La transformation d'une partie de la TVA en dotation, c'est-à-dire en enveloppe figée, décidée unilatéralement par l'État, constitue un nouveau recul démocratique. La région qui bénéficiait autrefois d'une autonomie fiscale de 53%, n'en conserve plus que 7%. C'est une recentralisation silencieuse et profonde, c'est un contresens historique. Car la décentralisation n'est pas un slogan politique, c'est ce qui a fait ses preuves partout où elle a été appliquée. Là où l'État centralisé, impuissant, peine à agir. Les collectivités innovent, investissent, engagent des politiques publiques efficaces. En Île-de-France, depuis 2015, nous avons fait la démonstration. 21% de baisse des dépenses de fonctionnement, des investissements records, une gestion saluée par la Chambre régionale des comptes et une action publique lisible, structurée et utile. Nous demandons donc au gouvernement, Monsieur le Président de séance, et à travers notre présidente de région bien sûr, de renoncer à la transformation de la TVA en dotation, de maintenir le montant de TVA versé en 2025, de composer intégralement les formations sanitaires et sociales et de sécuriser les ressources Île-de-France Mobilité. Et surtout, laisser les collectivités territoriales agir. Monsieur le Président de séance, mes chers collègues, ce vœu est un appel à la raison, un appel à la vision, un appel à la décentralisation véritable. Face aux alliances incohérentes, face à l'absence de cap, face à la recentralisation rampante, notre devoir est clair, défendre l'autonomie locale, défendre la responsabilité territoriale, défendre la capacité d'agir de notre région. Quand certains dénoncent, quand d'autres invectivent, quand l'État renonce, nous agissons. C'est cela, une majorité responsable, une majorité qui protège l'avenir des franciliens en refusant la démagogie, en refusant l'impuissance et en refusant l'absence de vision. Je vous remercie.